Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage un peu plus libre, euh, parler de la parentalité, un petit peu retracer certaines étapes parcourues avec mes enfants, comment ça s'apaise un petit peu aujourd'hui au niveau de mon émotionnel, de leur émotionnel, de leurs troubles aussi, parce que mon fils aîné, qui a 13 ans, a un TDA. Mon plus petit, qui aura bientôt 6 ans, eh bien, je suspecte un TSA, mais ce sera à confirmer ou à infirmer, dans un certain temps. Les démarches sont longues. J'ai envie de parler de parentalité consciente, mais on va parler un petit peu aussi de régulation émotionnelle, de co-régulation, de mon expérience personnelle, d'environnement et voilà. Donc écoutez et puis, commentez si ça résonne, si, vous vivez la même chose aussi, si vous avez besoin aussi de pistes et en même temps, ben, comme ça lancera aussi, la chaîne Les Petits Magiciens que je vous invite à suivre. Ce sont des ressources, à apporter à nos enfants. Mais bon, on sait que la meilleure façon d'accompagner nos enfants, c'est en s'accompagnant nous-mêmes d'abord, en se nourrissant, en se régulant nous-mêmes, en tissant un lien de plus en plus étroit avec soi, plus intime, plus confiant, plus respectueux, plus intègre, afin de montrer l'exemple. Et c'est par cet exemple, en présence, en conscience, que nous pourrons aussi mieux accompagner nos enfants. Donc voilà, si vous désirez suivre la page Les Petits Magiciens, le compte Les Petits Magiciens, je vous mets les infos en description. Alors, il y a quelques jours, j'ai pris des notes parce que j'observais un petit peu, le changement de comportement de mes garçons. Déjà pour situer un peu le contexte, ben, je les élève seuls, depuis toujours. Hem, Leurs papas, respectifs ne sont pas présents. Hem et donc, ben, bien sûr que, j'ai culpabilisé aussi, pendant un certain temps, de les élever toutes seules et de ne pas apporter un certain cadre, une certaine, rigueur, une certaine, fermeté, une certaine discipline. Et donc, aussi, je me suis dit: «Mais c'est surtout l'extérieur qui me renvoyait ça, que c'était ma faute, qu'ils n'écoutaient pas, qu'ils» enfin non, c'est pas qu'ils n'écoutaient pas, qu'ils n'obéissaient pas et je déteste ces mots, obéir et souvent on me renvoyait que c'était parce que j'étais maman solo que, mes enfants, ben, n'obéissaient pas, que j'avais difficile à les faire écouter, que voilà, enfin bref, qu'ils étaient comme ils étaient. Donc dans l'expression de leur singularité. Donc quand mon fils aîné est rentré en première primaire, donc en CP, hem, là ça a été plus compliqué pour lui. Donc aujourd'hui, il a 13 ans et son expérience avec son institutrice était, très compliquée. Pourtant, il avait hâte d'apprendre à lire. Il avait hâte vraiment, de commencer à apprendre à pouvoir lire, écrire, calculer, voilà, de développer cette indépendance-là. Il était très enjoué de rentrer, dans ce nouveau cursus. Mais, la méthode d'apprentissage ne lui correspondait pas, donc il s'est vite retrouvé face à ces difficultés. C'est vrai qu'il était, enfin, il avait l'air un peu tête en l'air, il regardait, voilà, par la fenêtre, il jouait avec, ce qu'il avait, dans sa trousse. Avec ses pieds, les des choses tombaient de son banc et cetera. Donc l'institutrice l'a vite catalogué de tête en l'air, à la limite, elle a même émis, mais pas de façon directe, qu'il était débile. Donc en tant que maman, vous savez, on est un peu lionne, on défend un peu nos enfants. Vu qu'il était censé rester 2 ans dans cette classe et que je n'avais pas envie non plus qu'ils vivent mal, ben, cette expérience-là et que ça commence vraiment que les fondations, en fait, de ces apprentissages se déroulent très mal. Donc j'ai effectué les démarches pour aller voir, neuropsychologue, neuropédiatre et cetera pour voir un petit peu, ce qu'il en était. Parce que, moi je n'accepte pas qu'on insulte mon fils de débile parce que, il avait un comportement qui n'était pas dans la norme, qui n'était pas juste, stoïque, à la table en train d'écouter comme ça. Je savais qu'il existait, plein de méthodes différentes, enfin en tout cas je m'en
m'intéressait. Je savais aussi qu'il y avait des écoles alternatives, mais bon, là où j'habitais en Belgique, c'était pas très répandu. On fait avec ce qu'il y a. J'ai eu de la chance quand même, de pouvoir, avoir des rendez-vous rapidement parce que les rendez-vous en général sont très longs. Il y a un temps d'attente vraiment extrêmement long pour pouvoir avoir différents rendez-vous. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance, de par aussi des rencontres au travail qui m'ont donné des noms, qui m'ont, donné, voilà, des indications pour, prendre certains raccourcis. Donc j'ai pu avoir rapidement, au bout de 3 mois, je pense, un rendez-vous. Donc j'ai effectué plusieurs rendez-vous avec les neuropsy et avec la neuropédiatre qui a décelé un TDA. Avec impulsivité pour mon grand. Enfin, il avait 6 ans à ce moment-là. Donc déjà, ouf, rassurée, j'avais de quoi aussi, pouvoir, démontrer à sa prof, son institutrice, que mon fils n'était pas débile, qu'il avait un fonctionnement différent. Donc l'impulsivité, ça je l'avais déjà remarqué, hein, il faisait des crises de colère, vraiment très intenses depuis tout petit. Il avait un fonctionnement bien propre à lui au niveau cognitif, mais voilà, c'est chacun a sa propre intelligence. Dans certains cas, dans certains cadres, dans certains environnements, il faut pouvoir prouver en fait, heu, qui on est, nos capacités, nos défaillances un petit peu, en fait, notre configuration personnelle et donc c'est très fatigant de devoir, en fait, se justifier qui on est. Mais dans le système dans lequel on grandit, dans lequel on évolue, c'est un petit peu obligatoire aujourd'hui et en même temps, ça fait bouger les lignes, ça fait bouger la société, donc ça a quand même des avantages dans ces inconvénients-là. Après, il a été suivi par, une logopède. Les logopèdes, ce sont les équivalents des orthophonistes en France et voilà, il a été accompagné par une logopède pour, une rééducation, orale et écrite. Donc quand même, depuis tout petit, parce qu'il avait déjà été suivi, 2 ans avant, ce bilan, neuropsy. Voilà. La neuropédiatre, en fonction de son profil, m'avait, fortement, suggéré de le mettre sous Rilatine, ce que, j'avais, évidemment refusé parce que pour moi c'était non négociable, c'est non. C'était d'office que j'allais, refuser, cette médication-là, que c'était pas la solution. Alors je ne dis pas que pour certains enfants, que pour certaines personnes, c'est pas nécessaire et encore, je me pose des questions. Hein. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à mieux se connaître et à mieux, développer nos outils, nos ressources. Donc mais pour ça, pour pouvoir aussi se passer de médication, ça demande aux parents de pouvoir être réceptifs, présents, engagés dans ces processus-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui est rarement le cas aujourd'hui dans nos sociétés très mouvementées où on est sans cesse occupé, où on vit, une vie à 100 à l'heure et donc on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir, prendre ce temps-là pour, s'occuper de soi, être en mesure de faire aussi ses recherches, de s'informer, de se former pour pouvoir accompagner nos enfants. Donc oui, la solution de facilité, c'est la médication, mais quand on a l'opportunité ou quand c'est une valeur très forte pour nous de pouvoir développer ses propres ressources internes, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il y a des choses qui vont se mettre subtilement en place dans notre vie pour pouvoir vivre selon nos valeurs. Donc mon enfant, voilà, il est resté encore donc 1 an dans cette classe, puis, je l'ai, enfin non, je n'ai pas changé d'école tout de suite. En fait, je voulais faire l'instruction en famille et je suis tombée enceinte à ce moment-là de mon deuxième. Donc on s'est lancé une journée dans l'instruction en famille. Donc là, il avait 7 ans. On s'est lancé une journée dans l'instruction en famille. Ça a été horrible cette journée-là. J'ai vite téléphoné dans les écoles du coin pour voir s'il restait de la place. Donc je l'ai inscrit dans une autre école. Il y est resté 2 ans et là, ils étaient assez formés aux neurosciences, donc ils ont, vraiment, adapté leur classe, ils ont adapté leur pédagogie. Ils ont mis en place des petites routines pour pouvoir, développer, cette concentration, être réceptif aux enseignements. Donc moi, ça m'a apaisée aussi parce qu'en plus j'étais en fin de grossesse donc j'étais pas trop disponible. J'avais toutes les hormones qui travaillaient donc j'étais déjà j'avais pas encore vraiment conscience de cette charge émotionnelle dont je devais m'occuper absolument et donc j'avais aussi,
comme projet de me lancer indépendante et de m'occuper de tout ça toute seule, c'était une explosion interne au niveau de mes nerfs, au niveau de ma tension interne, c'était une véritable explosion. Et donc, moi, j'ai toujours eu difficile avec mes émotions. J'ai toujours été, dans l'excès, donc dans l'intensité. Hem, c'est vrai qu'on me l'a aussi toujours reproché et d'avoir ce miroir chez mon fils, qui explosait aussi au niveau de ses émotions, surtout de ses colères, eh bien, ça m'a permis de prendre conscience aussi du fait de ne pas avoir été accueillie, moi, dans mes émotions, de ne pas avoir ce soutien, de ne pas avoir déjà rien que cette reconnaissance, cette capacité d'être accueillie dans ses émotions. Et donc j'ai essayé, d'abord de faire la paix avec cette image-là, à faire la paix avec de revendiquer un petit peu cet accueil, de pouvoir accueillir l'enfant dans son intensité et donc ça créait beaucoup de conflits dans mon entourage parce qu'il y avait une incompréhension. Il y avait aussi cette, perception de laxisme et voilà et c'est toujours difficile quand on change de paradigme de pouvoir, poser des limites, de savoir est-ce que surtout quand l'enfant est conscient et qu'il nous remet en question constamment et que ces réflexions sont cohérentes, sont sensées et qu'elles sont fondées, on se dit: «Mais bon sang, qu'est-ce que je viens de lui dire? Quelle réflexion je viens de faire?» C'est vrai qu'il a raison et donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un dépassement aussi des limites. On ne sait plus trop, heu, où on se situe dans notre relation et dans notre rapport à une certaine forme d'autorité. Même si, je sais que je vivais encore un conflit par rapport à cette autorité où, je voyais pas, le parent en tant que supérieur à l'enfant, parce que l'enfant vient nous élever, il vient nous apprendre. L'enfant est aussi notre enseignant. Voilà, donc ça a été, très compliqué et au bout des 2 ans dans cette école, est arrivée la période covid donc il y a eu ce temps à la maison où on s'est calé sur notre rythme personnel. Donc je l'ai aussi beaucoup accompagné parce qu'il y avait tout ce travail à la maison et je me suis dit: «Mais waouh, c'est beaucoup plus facile pour moi en tout cas de pouvoir gérer, hem, mon fils, son tempérament, son énergie, de pouvoir mieux le canaliser». Parce que quand il rentrait de l'école, c'était, voilà, il relâchait tout. À ce moment-là, c'était encore compliqué pour moi de me dire: «Ouais, ben c'est moi qui provoque ça, il y a qu'avec moi qu'il est comme ça». Mais non, en fait, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. L'enfant, il va se montrer tel qu'il est, s'exprimer tel qu'il est auprès de sa figure d'attachement et moi, j'étais sa figure d'attachement, je le suis toujours. Mais par contre, je vivais vraiment très mal, j'étais épuisée rien que sur 1 heure de temps, toute mon énergie était vidée, toute ma réserve d'énergie était vidée parce que je recevais vraiment toute cette décharge, cette tension qu'il avait contenue durant, ce temps, scolaire et c'était très, très épuisant. Et donc je me demandais comment j'allais faire pour pouvoir lancer mon activité, pour pouvoir, gérer aussi avec mon petit qui était aussi, très intense au niveau émotionnel, qui avait des besoins une attention, une demande d'attention, mais énorme, encore plus que mon premier. À ce moment-là, je me suis dit: «Bah, OK, bah, là, il y a une opportunité qui se crée, on va retenter l'instruction en famille». J'ai pris du recul, je me suis un peu mieux informée aussi, j'ai plus confiance en moi, en mes capacités. Mon fils aîné a repris confiance en lui, en ses capacités, d'apprentissage, donc je vais pouvoir retenter l'expérience et c'est comme ça qu'on a entamé l'instruction famille pendant 3 ans, qu'on est parti en France et qu'on a changé d'environnement. On s'est retrouvé dans un environnement, à la campagne, vraiment, dans un cadre hyper calme où là, on a respecté notre rythme et c'est vraiment ce dont on avait besoin à ce moment-là, de prendre le temps, d'avoir comme un temps d'arrêt pour prendre le temps de mieux se connaître, de prendre le temps d'avoir des retours sur soi pour pouvoir changer, adapter, voilà, notre comportement, notre façon de faire, de revoir un petit peu, notre, enfin, quand je dis «notre», en fait, moi, je vois, ma relation avec mes enfants comme une équipe. Vraiment, on coopère, même si, c'est pas, 100 de la coopération, pour eux, mais bon, enfin, c'est en chemin et
on leur laisse bien sûr vivre leur vie d'enfant et d'expérimenter aussi, les relations, les tensions, les conflits, les affirmations de soi, les positionnements, les limites, voilà. Donc c'est tout à fait normal et il y a plein de comportements comme ça qu'on juge d'inadaptés, d'anormal, alors que ce sont des comportements tout à fait normaux, dus à la croissance, due, à l'évolution, voilà, à la maturation aussi de notre être, quoi, de notre du cerveau des enfants et donc on va synchroniser aussi, se syntoniser les uns sur les autres. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur nous parce que nos enfants vont pouvoir aussi se syntoniser par rapport à nous et c'est ce qui s'est passé progressivement, mais ça s'est vraiment révélé progressivement. C'est par l'expérience et par l'observation des résultats que j'ai pu mieux comprendre que mes réactions, que le fait de prendre soin de moi, que le fait de commencer à prendre soin de mes émotions, de mieux les vivre, de, trouver des ressources, de pouvoir, développer certaines compétences internes, eh bien, ça m'a permis aussi de mieux accompagner mes enfants et de les aider dans cette voie-là aussi. Parce que la vie, ben, ne me plaisait pas, parce que, j'avais beaucoup de difficultés, relationnelles, parce que, la vie, les choses me demandaient beaucoup d'efforts, parce que je me sentais incomprise et donc j'avais tendance à sombrer dans la négativité. Et c'est tout ce fonctionnement-là que j'ai retrouvé chez mes enfants qui m'a fait réaliser que je devais aussi changer ma posture, que je devais modifier mon comportement pour pouvoir orienter ma vie et notre vie vers un état de création, pour amener notre vie à un autre niveau d'épanouissement, un vrai niveau d'épanouissement en fonction de nos besoins, en fonction de nos valeurs et de nos envies, mais respectives. Et donc ça, c'est pas évident à articuler. Donc, voilà, et puis mon petit garçon, mon 2e, ben, lui, j'ai eu, j'ai développé beaucoup de force, quand il est venu au monde, où là, je me suis beaucoup plus affirmée. Parce que d'ailleurs, c'est son tempérament et si vous êtes parent, que vous avez pu aussi, vous apercevoir des changements quand, votre enfant, voilà, a grandi dans le ventre de la maman, quand votre enfant est venu au monde, quand votre enfant a grandi, il s'est dévoilé à vous, que son tempérament s'est dévoilé à vous. Mais vous, vous vous êtes adapté. Il y a comme des changements qui ont été, forcés à s'opérer là en vous. Eh bien, mon petit garçon, mon 2e, est beaucoup plus, affirmatif. Il est beaucoup plus, obstiné. J'allais dire têtu, mais obstiné, déterminé. Il sait ce qu'il veut. Il a une force de caractère très, très forte et donc ça m'a permis de reconnecter avec ces aspects-là en moi ou en tout cas de les développer beaucoup plus. Tout comme mon aîné, lui, m'a fait, reconnecter avec, cet enfant intérieur, à cet esprit de jeu, à cette, joie. D'ailleurs, il est Gémeaux, donc enfin voilà, moi je me cale pas trop sur les signes, hein, mais bon, c'est parce que parfois c'est drôle de voir comme ça, il y a des bons combos, voilà. Mais je ne donne pas mon pouvoir là-dedans et donc mon petit, voilà, on m'a dit aussi que, enfin que j'allais avoir beaucoup de difficultés, qu'il était sous-alimenté et cetera. Alors qu'en fait, donc j'ai vu plein, plein, plein de professionnels différents, beaucoup de dans l'énergétique aussi, puis on a travaillé le corps, hein, chez les ostéopathes, j'en ai vu plusieurs qui ont travaillé, différentes, sphères selon leur domaine de compétences et donc malgré tout ça, ben, il y avait quand même un inconfort interne, un inconfort de vie. Donc à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit: «Mais je vais pas continuer à aller voir des professionnels encore et encore». Moi, j'en ai marre qu'on m'envoie sur des pistes différentes à chaque fois et chaque professionnel que j'allais voir me donnait un résultat, me donnait un avis différent. Donc du coup, je me sentais perdue. Donc je me dis: «Bon, c'est bon là, j'envoie tout valser, j'arrête tout, on prendra le temps qu'il faut, tant pis, ça leur plaît pas, je recevrai les remarques, tant pis, ils ont du mal à gérer». La nounou chez qui elle allait avait du mal à gérer certaines, voilà, le fait qu'il dormait pas, le fait qu'il mangeait pas, qu'il pleurait. C'est vrai que ses pleurs faisaient mal au cœur parce qu'on savait pas trop comment, le réconforter. Aussi, c'est
Mais ça, c'est plus spirituel, où, je sais qu'il il ressent les émotions des autres, il ressent l'énergie des lieux, qu'il voit aussi, l'invisible. Donc tout ça est venu jouer sur son sentiment d'insécurité et son système nerveux était totalement calé au mien et c'est que par la force des choses, en l'accompagnant, que j'ai pu vraiment prendre conscience de mon état d'anxiété interne. Parce que je me considérais comme une personne stressée, mais il me fallait toujours une dose de stress supplémentaire pour ressentir le stress dans mon corps. Et c'est que par l'intensité, mais l'explosion, c'est l'explosivité de mon fils au niveau de ses émotions, au niveau de son intensité sensitive aussi. Parce qu'il a une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle qui fait que c'est toujours des décharges vraiment très très importantes. Même si je me suis contenue pendant les premières années de sa vie, ici il va avoir 6 ans, c'était quand même très difficile pour moi parce que j'étais tendue. Vous voyez les poissons qui gonflent comme ça, les poissons, piques, qui gonflent? Et ben, je me sentais à chaque fois comme ça. J'avais comme une réaction du corps qui tout le temps comme ça, à chaque fois qu'il avait une crise. Donc je me contenais, je prenais sur moi, sauf que c'était pas la solution. Donc ça m'a forcé aussi à petit prendre conscience de l'importance de la régulation de mon système nerveux et petit à petit, ça s'est fait progressivement sur, 2 ou 3 ans et ça fait seulement, 1 an et demi que là, je prends vraiment le temps et conscience de faire les exercices, de me réguler de différentes manières pour pouvoir mieux accueillir mon enfant, ne plus réagir, ne plus être en réaction. D'ailleurs, j'avais même développé des tics nerveux, mais ça, j'en avais aussi développé avant, même dans l'enfance, parce que j'étais très, très, très nerveuse et mon petit garçon, sa naissance a réveillé tout ça, mais de façon, très intense et heureusement aussi qu'on était dans un environnement où c'était calme, il faisait paisible, où mes enfants pouvaient, sortir, aisément de la maison, aller dans le jardin, qu'on pouvait aller se promener dans les campagnes, où on n'avait pas d'obligation d'horaire. Donc on respectait ces horaires, c'est juste que moi je m'étais lancée aussi dans mon activité, que j'avais des obligations, que je m'étais aussi contrainte, que je me contraignais à faire, certaines choses, à produire, à créer et que, ça ne respectait pas en fait, la configuration du contexte de vie familiale dans lequel je me situais. Et donc ça a créé aussi, beaucoup de colère, de tristesse, de frustration chez moi, qui fait que je n'ai pas eu non plus de résultats, comme je le souhaitais, comme je l'espérais. Mais en même temps, ça nous a permis de pouvoir mieux nous connaître, de pouvoir mieux connaître nos fonctionnements, nos réactions, de pouvoir les appréhender, d'avoir vraiment ce feedback et d'ailleurs, mon fils aîné qui a le TDA, ben, son TDA a commencé à disparaître. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais très envie de faire une vidéo là-dessus sur le TDA de mon fils a disparu. Il est rentré au collège en France, il y a 1 an après 3 ans d'instruction en famille, même s'il y avait une nouvelle routine à acquérir avec, des réflexes aussi, de la prise de notes, une écoute, plus attentive, une présence à l'école plus soutenue et le fait qu'on ait pris aussi, le temps sur certaines leçons, sur certaines matières, qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit à mon fils: «Bah, écoute, il faut quand même prévenir tes professeurs», parce qu'il voulait pas, mentionner qu'il avait un TDA. Donc je lui ai dit: «On va quand même, prévenir tes professeurs pour ne pas non plus qu'ils te fassent des remarques, qui ne sont pas adaptées et justement sans avoir connaissance de ton fonctionnement». On a eu, réunion, avec les professeurs et personne n'avait remarqué qu'il avait un trouble de l'attention. D'ailleurs après ils m'ont demandé de refaire un bilan, ce qu'on a fait et la psychologue de l'école qui a effectué le même bilan que la neuropsychologue, quelques années auparavant eh ben, le trouble de l'attention ne ressortait plus. Pour elle, il y avait une faiblesse au niveau de l'écriture, mais il n'y avait pas ce trouble de l'attention parce que les professeurs voyaient qu'il était attentif. Mais en même temps, après 3 ans d'instruction en famille, il avait eu ce besoin de retourner à l'école, de retrouver des copains, de faire partie d'une bande de copains et donc il avait ce plaisir de retourner à l'école. Est-ce que c'est ça qui a joué là-dessus? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais voilà, j'avais très envie de faire une vidéo sur le trouble de l'attention de mon fils a disparu. Je ne comprends pas où il est parti.
Est-ce qu'il a existé? Dans cet environnement-là, en tout cas, c'est comme si son trouble n'existait plus. On est revenu en Belgique il y a 2 mois, son trouble est réapparu. Pas dans le contexte scolaire, en tout cas, on n'a pas encore eu de réunion. J'ai transmis les documents, donc ils vont adapter aussi, voilà, parce que le programme scolaire n'est pas le même, évidemment. Donc, mais je l'ai remarqué, dans l'environnement, familial parce que déjà on n'est pas chez nous, nos affaires sont encore empaquetées et donc, ben, il y a, le fait qu'il soit plus vite distrait, qu'il ne sache pas, qu'il ne retienne pas où sont les choses et cetera. Rien n'est facilité pour lui, justement dans cet environnement-là. Et je me suis dit: «Bah, c'est drôle, en fait, c'est l'environnement qui crée vraiment, qui accentue», pas qui crée, attention, c'est l'environnement qui accentue les troubles. D'où l'importance de prendre en compte l'environnement et d'adapter l'environnement pour faciliter, pour réguler certains troubles, que l'on peut avoir, certaines difficultés émotionnelles, réactionnelles, certains troubles du comportement ou cognitifs ou neurologiques et donc ce que les professionnels partagent aussi sur s créer un environnement propice, vraiment ça se vérifie au quotidien et là, pareil pour mon plus petit, il y a une intensité mais encore fois 1000. Non, j'exagère mais déjà, c'était très intense, mais depuis qu'on est revenu en Belgique, c'est a abominable. Où ces crises sont encore plus explosives et les colères, l'intensité émotionnelle est encore plus présente. D'ailleurs, son anxiété est beaucoup plus intensifiée. Voilà, après, je sais que c'est tout ce changement-là qui accentue, vraiment ces traits-là chez eux, mais j'avais vraiment envie de partager ça au niveau de cet environnement, que l'environnement était important. Donc maintenant je sais que, voilà, on doit chercher un logement, donc enfin, il y a plein de choses, hein. Revenir en Belgique et refaire toutes les démarches administratives, c'est c'est pas si simple et surtout, aussi, bah, d'un point de vue personnel, c'est beaucoup de deuil à faire par rapport à, ben, à mes projets, par rapport à, à ce que j'avais entamé, ce que j'avais vraiment engagé comme changement de vie et donc c'est un peu cette impression de revenir en arrière, mais on revient jamais vraiment en arrière parce qu'on est plus nous-mêmes. On a développé de nouvelles compétences, on est un nouveau nous, on a une nouvelle identité donc voilà, on est différent. Mais on revient dans un environnement passé qui fait, ressurgir des fonctionnements passés et auprès de personnes aussi qui ont une image, passée de nous, et donc qui tendent inconsciemment à nous reprojeter et à nous faire revenir dans cette identité-là. Donc, on doit composer avec tout ça et c'est pas évident. On doit composer aussi avec des valeurs différentes, avec une vision de l'éducation différente et c'est pas rien. Ça demande, beaucoup de solidité intérieure, d'avoir une vision, très nette, quant à ses valeurs, à la manière dont on veut vraiment, diriger notre vie, dont on veut mettre en place vraiment un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode d'expression pour laisser, par exemple, bah, ici mes enfants, être et exprimer qui ils sont. Tout en ayant, conscience de certaines limites, tout en ayant conscience qu'on fait partie d'un système, tout en ayant conscience des autres, de l'existence des autres, que les autres sont différents, que les autres ont des besoins, que les autres ont des fonctionnements différents et c'est pas simple. Quand on veut vraiment agencer, notre façon de vivre, par rapport à tout ça, ça remet énormément de choses en jeu et évidemment, ben, on n'est pas trop compris et c'est là où il faut toujours rester, vraiment, fixé sur ce qu'on désire vivre, sur notre vision. Ça aide fortement. Voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à ça, d'un point de vue personnel. Tout ça, ça a fait ressurgir un petit peu, ben, mon anxiété. En tout cas, ça m'a fait prendre conscience. Il y a eu d'autres événements de vie qui m'ont fait prendre conscience aussi de mon anxiété, par le biais de mon petit garçon, de la façon dont il réagissait et que je retrouvais, beaucoup de comportements, similaires chez moi. En tout cas, enfin, pas de la même manière, hein, pas s qui s'exprimaient de la même manière parce que, bon, au plus on travaille sur soi, au plus on s'épure, au plus on tend vers plus de maturité aussi, émotionnelle, relationnelle et spirituelle et donc ça force, ça contraint
ces situations-là, ces troubles, ces expériences-là nous contraignent à évoluer, à travailler sur nous, à remettre en question certains fondements, à remettre en question notre éducation, à remettre en question la manière dont nous avons été accueillis, à remettre en question notre manière de prendre soin de nous, la manière de prendre soin de nos enfants, de les accompagner. Et c'est tout ça que ça vient mettre en jeu. C'est intéressant, c'est passionnant, c'est exigeant. Et donc, pour les émotions de mon petit garçon, qui aura bientôt 6 ans, je lui ai proposé plusieurs outils pour gérer sa colère. Il ne les accepte pas, même si quand il est calme, il les mentionne, mais il refuse vraiment de pouvoir, les utiliser, quand il est dans cet état-là. Comment ça se passe? En général, il fait sa crise, il fait une crise de colère et j'attends. Il rentre dans un mutisme, il rentre dans un repli sur lui et puis, à un moment donné, il a besoin de revenir dans la sécurité. Donc là, je lui offre un câlin, aussi longtemps qu'il le désire et j'essaye de, pas de le réconforter, mais de le rassurer, de retrouver, une vision plus positive, de, lui proposer une vision positive, de lui proposer des ressources, de lui proposer des activités ou un détournement d'attention parfois aussi pour ne pas replonger parce que parfois il replonge très vite dans cette émotion-là. Donc ça demande vraiment de jongler, de rebondir très, très, très rapidement. Et c'est très énergivore. C'est pour ça que c'est important de prendre ce temps pour soi, de se recharger, de se nourrir, de savoir quand on a besoin, de faire stop, de ne plus être dans l'action, mais d'être dans le repos pour pouvoir faire face. Par exemple, maintenant, je sais que je ne peux plus aller dormir au-delà de 23 heures parce que sinon je ne peux pas me contrôler, me maîtriser. Je veux dire, je vais vite réagir, je vais être, plus vite, en réaction si, par exemple, je suis fatiguée et que mon petit garçon est en crise. Donc je vais prendre sur moi, je vais m'apaiser et cetera, je vais me réguler, mais à un moment donné, ça va être trop et donc je vais être en réaction, je vais crier et moi, je désire vraiment atténuer, réduire, diminuer, voire ne plus crier. Donc ça se passe encore, voilà, mais ça, c'est par rapport à mon terrain de vie, mon histoire, mon vécu, mes expériences. Donc parfois, c'est très culpabilisant aussi d'en arriver là. Je m'excuse toujours, j'explique aussi pourquoi. C'est très important pour moi aussi de m'excuser auprès de mes enfants quand, par exemple, parfois je me suis trompée, quand, j'ai crié, parce que j'explique que là, j'étais en débordement, que c'était trop pour moi, que je n'arrivais plus à me maîtriser. Et donc oui, ça m'arrive parce que mon système nerveux est encore full et j'ai l'impression que au plus je travaille dessus, au plus je prends conscience, j'explore mon système nerveux, l'état de mon système nerveux, au plus il y a des choses qui émergent et donc au plus il y a de sensibilité, de réactivité. Et ça demande d'être vigilant et d'être proactif aussi. Voilà. Donc, suite au changement d'école, j'ai bientôt fini. Mais suite au changement d'école, mon petit garçon, ben, a beaucoup de mal à se faire des copains. Il est très stressé. Il est très embêté par certaines mimiques, certaines expressions faciales en fait des autres parce qu'il ne comprend pas. Il pense qu'on lui en veut, etc. Donc, il est très anxieux à l'idée d'aller à l'école et très très négatif, vraiment très pessimiste. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ragnar Rock, mais en tout cas, il est fan de la série. Ça fait bien 4 ou 5 fois qu'on regarde, la série et alors, ben, le personnage principal, qui représente Thor, a un petit gadget, un petit fidget là, pour pouvoir, maîtriser son trouble de l'attention, mais plus, voilà, son impulsivité et il a demandé pour avoir les mêmes. Donc, on a commandé des Tangle et et voilà, donc ils sont arrivés là hier et il adore. Enfin, vous allez dire, il les a reçus hier. Mais il y a aussi ce lien en fait, c'est le fait de, d'avoir un objet, qui appartient à comme, une représentation. Bah, ici, c'est le personnage de Thor, qu'il affectionne beaucoup. Il adore cette série, donc ça a un grand impact émotionnel pour lui et pour lui, c'est vraiment un lien de confiance aussi, parce que ça lui permet de se référer à quelque chose qu'il connaît et il voit aussi, l'impact que ça a sur le personnage et c'est pour ça qu'il m'avait demandé,
la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, il a peur d'être tort parce il me dit: «Oui, mais si je le casse alors?» Mais du coup, on en a reçu 6. Je dis: «Mais oui, mais le personnage, il devient Thor, donc il développe sa force. Sa force est décuplée, donc c'est pour ça qu'il le casse à un moment donné quand, il se maîtrise plus. Mais toi, ça va pas se passer comme ça». Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de pouvoir, accompagner nos enfants à être eux-mêmes, à pouvoir incarner pleinement qui ils sont, d'exprimer leur singularité. De pouvoir, ben, du coup, par effet miroir aussi travailler sur nous parce que ça nous remet face à tout ce qui dysfonctionne aussi chez nous, à tout ce qui n'est pas accueilli, tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui n'est pas reconnu et donc ben, ça nous oblige à travailler sur nous, à prendre soin de nous, à reconnaître certaines choses chez nous et à développer des ressources. Mais pour pouvoir mieux accueillir nos enfants, c'est important de pouvoir travailler sur soi, de pouvoir mieux se connaître soi, de pouvoir s'informer ou se former et de pouvoir s'outiller. Et c'est pour ça aussi que, j'ai créé, Les Petits Magiciens, mais je sais que je suis un petit peu en retard, mais bon, il y a toujours un bon timing. Ça me tient à cœur de pouvoir développer, les 5 consciences chez l'enfant et de vous permettre à votre niveau et à votre rythme et selon vos envies de pouvoir les développer aussi. Donc c'est la conscience corporelle, la conscience sensorielle, la conscience émotionnelle, la conscience relationnelle et la conscience spirituelle. Pourquoi? Parce que nos enfants, ce sont les bâtisseurs de demain, c'est eux qui auront les clés de notre avenir et leurs enfants pareil. Donc vous savez, si vous travaillez sur vous, si vous avez entamé un certain cheminement, que vous avez découvert beaucoup de choses, que vous avez épuré, beaucoup de d'aspects en vous, que vous vous êtes dépouillé intérieurement. Vous savez que ce n'est pas simple. Vous savez que si les choses avaient été faites différemment, eh bien, vous n'auriez pas eu tout ce chemin-là à faire. Eh bien, offrons cette opportunité-là à nos enfants de ne pas avoir à faire tout ce travail intérieur-là, de ne s'occuper que de ce qu'ils sont venus créer dans cette incarnation-ci. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de pouvoir créer et d'offrir toutes des ressources pour nos enfants afin de développer ces 5 consciences-là, à pouvoir s'adapter en fonction de leur personnalité, en fonction de leurs désirs, en fonction de leurs envies, en fonction de leurs valeurs, en fonction de leur contexte, en fonction de leurs histoires, en fonction de leurs aspirations. Donc c'est vraiment un autre paradigme d'éducation et de soutien, d'accompagnement qu'on permet aussi à notre génération et aux générations futures de pouvoir établir. Donc voilà, c'était, vraiment, le partage, que j'avais envie de faire. Alors, du coup, je m'en occupe aussi les mains. La chaîne Les Petits Magiciens, ben, va démarrer. Alors n'hésitez pas, il y a déjà que 2-3 vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir aussi sur le site, d'autres projets pour les petits magiciens viendront. Étant seule à devoir s'occuper du tout, ben et que je donne une place importante à l'inspiration et que je ne désire pas forcer les choses et que de toute façon la vie ne me permet pas de forcer les choses. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont lents, qui sont retardés. Mes plans à moi ne coïncident pas forcément aux plans de la vie. Tout suit son cours. Voilà, si vous désirez, recevoir des ressources, des inspirations ou trouver des validations par rapport à ce que vos enfants peuvent vivre, eh bien, vous les trouverez aussi sur la chaîne Les Petits Magiciens. Merci de votre écoute. On se retrouve bientôt pour de nouveaux partages ici et sur la chaîne des Petits Magiciens.